L'ex-masseuse Adji Sarr refait surface. Elle engage une nouvelle bataille judiciaire. Selon l'Observateur, elle a porté plainte contre l'architecte Pierre Goudiaby Atepa. Ce dernier est poursuivi pour diffamation. Le journal confie que la plaignante lui a envoyé une citation directe par le biais d'un huissier de justice hier. Cela fait suite, précise Les Échos, aux propos tenus par Atepa. Par ailleurs, le président du club des investisseurs du Sénégal, CIS, lors d'une émission sur la CTV, l'architecte a affirmé que Adji Sarr n'était pas crédible dans l'affaire, l'opposant au leader de PASTEF, Ousmane Sonko. J'ai partagé avec une dame qui est dans une ONG qui s'occupe de femmes battues et qui avait donné beaucoup de crédit aux arguments de la masseuse. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Que la masseuse l'a manipulée, lui a volé une bague en diamant, a-t-il confié au cours de la même émission. Le premier face-à-face entre Adji Sarr et Atepa devrait avoir lieu le 10 août prochain. L'ancienne ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, annonce jeudi quitter la coalition Benno Bokk Yakaar. L'ancienne candidate de la majorité présidentielle à Keur Massar lors des dernières élections locales affirme qu'il n'y a aucune raison particulière à ce départ. Nous avions créé le mouvement Jàppo ak Assome depuis 2018 pour réélire le président Macky Sall, déclare-t-elle au bout du fil. Maintenant que le président Macky Sall n'est plus candidat, Assome Diatta ne juge pas nécessaire de rester dans la coalition. Nous allons d'abord créer notre propre parti et soutiendrons le candidat qui sera plus proche de notre vision, indique-t-elle. Ce candidat pourra être de la mouvance présidentielle comme de l'opposition, précise-t-elle. Tout est possible, conclut Aminata Assome Diatta. Le Bayern Munich n'aura à proprement parler pas porté sens à l'enfant de Bambali qui a toujours du mal à retrouver ses marques depuis qu'il a atterri dans ce club allemand. S'y ajoute que Sadio Mané a un gros salaire, 20 millions d'euros par an. Selon les informations rapportées par le média allemand, les dirigeants bavarois n'en veulent plus et ils l'auraient déjà fait savoir aux joueurs. Ils ne doutent pas de ses capacités. Ils veulent se séparer de lui lors de ce mercato festival. Seulement le joueur ne l'entend pas de cette oreille. C'est du moins ce qu'indique Foot Mercato qui cite Bild. Dans un podcast, le média allemand indique que le Sénégalais a l'intention de rester en Bavière et compte bien participer à la tournée du Bayern Munich en Asie. Le Ballon d'Or africain pense qu'il peut encore être un élément important de l'effectif bavarois. L'attaquant sénégalais semble ainsi engager un bras de fer avec son club. Inutile de rappeler qu'il est encore sous contrat. Idrissa Seck, comme consultant, a gagné les plus juteux contrats. Idrissa Seck ne manque jamais l'occasion de rappeler ses gains financiers. Le 14 avril dernier, alors qu'il avait convoqué la presse pour déclarer sa candidature à la présidentielle de 2024. Idrissa Seck faisait savoir à son public que ce qu'il gagnait en une heure pouvait financer plusieurs salaires ministériels. Lors d'un entretien avec Jeune Afrique, le président de Rewmi, qu'à l'échelle privée, il a gagné les plus juteux contrats qu'un consultant ait pu gagner. Le politique, pour lui, n'est qu'un effet amplificateur de ses capacités de contribution. Je n'en fais pas une fixette, a-t-il ajouté.